Mais en passant, je veux vraiment beaucoup remercier les gens de la Sonacam pour la répartition de cette semestre-ci. Parce que voici ce qu'ils m'ont donné. Je les remercie beaucoup. Voici mon argent que la Sonacam m'a donné pour la musique. Et je vais bien manger ça là-bas au nord avec mes nyangonitas et avec mes nyangonitos. Ça, c'est la répartition du mois passé. Et voici ce que j'ai eu. Voici mon argent que la Sonacam m'a donné. Merci beaucoup la Sonacam. Je remercie beaucoup la Sonacam pour tout ce que vous faites pour les artistes en ce moment. Nous sommes très contents de la Sonacam. Je vous dis beaucoup de courage. Merci. On dit que sous le règne de la médiocrité, les imposteurs sont les rois. Bonjour les enfants, bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, bienvenue dans le deuxième validé ou pas validé d'aujourd'hui. Et je vais répéter ce que je vais vous dire. Quand nous sommes sous le règne de la médiocrité, l'imposteur devient roi. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le summum de l'imposture. Ça, c'est dans le pays où tout le monde peut être musicien. Parce que toutes les musiques sont bonnes. On est une société sans filtre. Nous avons mis sur pied nous-mêmes les bases de la destruction de notre tissu culturel. C'est-à-dire que pendant que Bendeka pleure, pendant que Bendeka se plaint, pendant que Bendeka décrit l'état de décrépitude de la musique camerounaise, il y a quelqu'un comme Yangono du Sud, une autre fabrication systémique, qui est là, et qu'elle vous porte le discours contraire. Il remercie la Sonacam parce qu'il a reçu de l'argent. Lui reçoit l'argent alors que Nono Flavie touche 35 000. Et que Nono Flavie touche 35 000. Nono Flavie, elle touche 35 000. Les Dinabel touchent les 50 000. Les musiciens pleins. L'argent qui devait on donne à Nyangono du Sud. On prend dans l'argent qu'on devait donner à Pendandale, à Dinabel, à Nkodo Sitoni, au ex-Maléa, à Ténor. On prend un peu de ça et on donne à Nyangono du Sud. Une imposture fabriquée. Chimitoro touche 50 000 parce que Nyangono a eu l'argent. Mais d'où sort Nyangono? Nyangono est le produit de la médiocrité. Nyangono du Sud est le produit de la médiocrité de notre société. Il est le produit du côté animal de notre société. Il est le produit de la perversité de notre société. Et il prend la place d'un virus. Nyangono du Sud n'existe que parce que le statut de l'artiste n'existe pas. Si Nyangono du Sud est un artiste aujourd'hui au Cameroun, c'est parce que le statut de l'artiste n'existe pas. C'est parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui définit l'art et la culture comme étant des métiers avec des paradigmes bien précis qui font que pour être décrété artiste, il ne suffit pas seulement de parler. Sous le règne de la médiocrité, l'imposture est reine. L'imposture est reine. Et c'est notre société. Parce que quand Nyangono du Sud a fini de vendre ses marmites, il décide d'entrer en studio pour humilier l'art. Parce que ce que lui fait, c'est l'humiliation de l'art. Ce n'est pas de la musique qu'il fait, Nyangono du Sud. Il est une insulte à l'art. Il insulte les vrais musiciens chaque fois qu'il ouvre sa bouche. Il insulte un métier noble. Il le banalise. Son travail, c'est vendeur de marmites. Et le travail de Bendeka, c'est artiste musicien. Donc si Bendeka, artiste musicien, dit qu'il y a un problème dans la corporation, on se retrouve donc avec une espèce de virus qui détruit la machine. Ce virus, c'est celui que vous voyez là. C'est Nyangono du Sud. C'est-à-dire que pendant que l'artiste musicien fait un diagnostic, vous avez un virus qui a pour but de venir peut-être dire que l'autre, il ment. C'est-à-dire que Nyangono du Sud est en train de vouloir dire là que Bendeka ment. La Sonacam travaille tellement bien que lui, il a reçu son argent en tant que musicien. Il a reçu ça pour la musique. Les braqueurs de la musique. Mais pourquoi ils sont là?
Ils sont là parce qu'ils répondent à une partie de notre esprit. Ils sont là parce qu'ils répondent au fait que notre société n'est pas structurée. Parce qu'il n'y a rien qui est validé, il n'y a aucun canon. Il est là parce que le statut de l'artiste n'existe pas. Il n'aurait pas de statut. Il ne pourrait donc pas être artiste. Il est diffusé parce que la diffusion n'est pas structurée. Il est diffusé parce que la protection et la diffusion n'est pas structurée. Les radios ne respectent pas l'art. Parce que si seulement les artistes comme les Nyango ne respectent pas l'art, allez voir à quel point les diffuseurs ont le mépris de l'art. Les diffuseurs, les radios ont un mépris profond pour l'art. Parce que quand vous voyez une radio qui se lève et diffuse un Nyangono du Sud, c'est que cette radio s'en fout de vous. C'est que cette radio a pour but de pervertir la société. Quand vous voyez une radio qui se lève, nous balance le port de la porcherie, nous balance et nous balance, il y en a beaucoup comme ça. Parfois vous entendez une fille qui est sortie, on va piquer. Et ça, tu écoutes ça où? À la radio. Ça veut dire que le diffuseur lui-même est dans le complot contre la musique. C'est comme s'il y avait un complot contre la musique au Cameroun. Non, c'est la structuration sociétale. Personne ne parle d'autorité et il n'y a pas de droit. On est dans le royaume où toutes les musiques sont bonnes. Et quand toutes les musiques sont bonnes, tout le monde peut être musicien. Et quand tu rentres dans un système où tout le monde peut être musicien, la critique n'est plus acceptée. Et quand la critique est imposée, alors l'imposteur devient violent. Alors l'imposteur devient volant. Là, vous voyez ce qui se passe, c'est quand l'imposture a été légalisée. Vous pouvez voir donc les Nyangono du Sud, tranquillement, guitare à la main, devant sa caméra, en train de dire que voilà l'argent des musiciens que lui, il est en train de manger. Est-ce que vous, les musiciens, vous comprenez de quoi je parle? Il est important que vous le compreniez. Il y a un complot contre la musique. Parce que la musique libère les hommes. La musique grandit une société. Et quand une gouvernance a pour but d'abrutir une société, elle fait un complot contre la vraie musique. Et elle crée un gros boulevard pour la musique qui abrutit. Parce qu'elle permet d'avoir le peuple abruti dont ils ont besoin. Maintenant, est-ce que vous comprenez quelque chose, M. Bendeka, M. Dinabel, M. tout ça? Que c'est contre vous que la gouvernance a un complot. C'est contre vous. C'est contre les vrais musiciens, ceux qui font l'art qui libère les mentalités. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'un peuple libre. Ils ont besoin d'un peuple abruti. Et l'art est une arme d'abrutissement. Vous voyez par exemple Nyangono. C'est une arme d'abrutissement utilisée dans le système avec pour objectif d'abrutir les mentalités. Et ça marche à 100 à l'heure. Et ça marche à 100 à l'heure. Donc si vous voulez guérir une maladie, il faut que vous acceptez à quel point vous-même il faut que vous découvrez exactement comment c'est qu'on en est arrivé là. Il y a un complot systémique depuis la pensée politique de l'art contre l'art et la culture qui libère, qui éduque et qui grandit en faveur de l'art qui abrutit. Si tu as compris quelque chose, tu vas savoir qu'en ce moment, on a pris une autre dimension. C'était papa.